Ouais, pour le coup, hier on a eu le Grand Prix de Belgique, qui a été une purge astronomique, qui a été une purge sans nom, franchement. Un tour, franchement, c'est vraiment du foutage de gueule. Un Grand Prix de 3 minutes. Ouais, mais bon. On ira dire que hier, mec, moi, pour résumer, ma course, pour le coup, hier, c'était pareil. C'était une purge. Franchement, l'organisation était géniale. Le circuit, franchement, l'organisation était géniale. L'organisateur Jean-Philippe, j'adore Jean-Philippe. J'adore Jean-Philippe, franchement. J'adore Fabrice, c'est des copains. Ils ont fait un super circuit, c'était magnifique, ça montait. Franchement, il y avait une belle petite montée avec une fin qui était vraiment dure à la fin, qui était vraiment dure. En plus, avec le Mont c'était encore plus dur. Oui. Mais moi, là-dedans, franchement, je sais pas trop ce que j'ai été foutre. Il y a des courses comme ça, tu sais pas trop ce que tu vas faire. Si, je sais ce que j'ai été faire. J'ai été courir parce qu'effectivement, j'ai une cyclosportive dans 10 jours à la Michel Laurent, donc j'ai concours militaire la semaine prochaine. Bon, après, pour moi, c'est les épreuves faciles, c'est-à-dire tout ce qui est test psychotechnique, c'est vraiment ce qui m'avantage beaucoup. Avant les tests physiques en octobre, voilà, par contre, je vais me faire laminer. Voilà. Bon. Mais ouais, franchement, pour le coup, ouais, moi, dans mon cas, c'est une course. Je pense que celle-là, avec Cournon, on va pas les mettre, on va les mettre dans les résultats qu'on comptera pas en fin de saison. Parce que là, j'ai été ridicule. En plus, pour le coup, ouais, pour le coup, en plus, franchement, j'ai un peu fait quand même, j'ai un peu fait de la merde, franchement. Pour le coup, j'ai même vraiment fait de la merde. J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde en plus parce que ouais, j'ai fait de la merde. Alors, en mode clair, j'ai fait de la merde. Voilà. J'ai fait de la merde, j'ai même fait de la merde de tous les points de vue, puisque bon voilà, j'ai failli prendre une prune parce que bon, ouais, j'ai fait comme des choses qu'il fallait. On va dire que ouais, avec un de mes copains, donc on s'est retrouvé, moi je me suis retrouvé donc avec mon handicap, je voulais lâcher, j'ai voulu rentrer, je me suis retrouvé là, je me suis retrouvé dehors, je me suis retrouvé dans le fossé pour laisser passer l'ambulance derrière, et bon, voilà, donc c'est con quand même. Tu te retrouves dans le fossé, dans le bas-côté. Bon, donc j'aurais fait prêt à avoir ma désapprobation. Ça m'a moyennement plu. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi je suis moi-même commissaire fédéral, ça se fait pas. Ça se fait pas. J'avais d'autres manières de le faire. Ça se fait pas du tout même. En plus, ça porte l'ombre sur le club pour le coup parce que bon, on est quand même un bon club, on a des bons jeunes et compagnie. Ça peut pas montrer exemple. Après, c'est pas grave. Franchement, j'ai fait bien pire. Franchement, j'ai fait tellement pire. En début de carrière, j'ai tellement fait pire quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'étais tellement fait pire quand j'étais gamin. Ah, mais quand j'étais gamin, moi, sur un vélo, j'étais un malade mental. Sur un vélo, quand j'étais gamin, j'étais un malade. En gros, j'étais le mec, j'étais un malade. Le BCCA, avec moi, ils en ont collectionné quelques-unes, on va dire. Ils en ont pris quelques-unes, les amants avec moi à l'époque. Bon, là, pour le coup, j'ai quand même été un peu. Là, j'ai été con. J'ai été con. Et de toute façon, j'ai été con parce que j'ai vraiment fait une course de merde. Voilà. J'ai fait un truc pourri. Mais hormis que ça m'a fait un super entraînement, si j'ai fait un super entraînement, franchement, là aujourd'hui je suis complètement cassé, j'ai mal aux jambes. En plus, je me suis couché tard parce que hier j'en ai profité, comme c'était dans le coin de la famille, je suis passé voir la famille un peu, voir ma grande-tante, donc ouais, donc j'en ai profité, au moins ça m'a servi à ça, je suis passé voir la grande-tante, ça faisait 2 ans que j'avais pas eu grande-tante. Oui, mais franchement, à côté de ça, ce matin j'étais complètement cramé, j'ai pas dormi, j'ai dormi 7 heures, donc c'était nul. Ah, mais là, waouh, celle-là on va l'oublier. Ah, c'est. Autant la semaine dernière, Saint-Bonnet-Courau, franchement, j'ai mis les couleurs du peloton, j'ai mis les couleurs du club à l'avant, j'ai porté les couleurs du club, j'ai mis les partenaires du club en honneur et compagnie à l'avant. Là, pour le coup, oui, si, on les a vus, les partenaires, mais on les a vus derrière. On les a vus derrière, on les a tellement bien vus derrière, d'ailleurs, que pour le coup, le peloton, quand il me rattrapait, quand il me rattrapait, je restais pas longtemps dedans. Non, franchement, c'est vraiment le peloton, il m'a rattrapé, je restais pas longtemps. Je tenais, je tenais 500 mètres dans le peloton et puis après je lâchais, j'étais incapable de tenir. J'étais incapable de tenir, j'étais pas bien en fait. En fait, et comment ça s'explique? Tout simplement, ça s'explique en fait. Moi, bah, c'est con en fait. Donc mercredi dernier, bah, là, je vais revenir sur un truc beaucoup plus intéressant que ça. Mercredi dernier, donc en fait, effectivement, dans le cadre de la préparation de la cyclosport de ma dernière cycle d'année, j'ai décidé d'aller faire une longue sortie. De 157 km, donc j'ai fait 157 km d'entraînement dans la Limagne, j'ai fait le tour de la Limagne. Donc moi je suis parti sur Châtel-Guyon, j'avais prévu de faire un peu de PMA, donc sur le début de l'entraînement j'ai fait un peu de PMA, je suis parti donc sur Châtel.
Châtel, Gimont, comment c'est déjà? Donc au-dessus de Combronde, Saint-Agoul. Ensuite, la montée qui monte sur, comment c'est déjà? La montée qui monte sur les boulards, donc les boulards. Ensuite, Ghana. J'ai rejoint Vichy, je suis passé vers le club, donc je suis passé vers le club Mont-Béton, je suis monté jusqu'au Mont-Béton. D'ailleurs, pour le coup, j'ai même monté jusqu'au Mont-Béton, jusqu'à on a le cyclocross du club, là, le mois prochain. Je suis monté. Ensuite, je suis redescendu sur le Vernet, je suis monté au Vernet. Je suis monté à bus. J'ai été abusé, je suis rentré, donc ça me fait 157 km, 5h45 de vélo. Bonne sortie, franchement. Voilà. C'est que j'aime bien, parce que c'est pas trop mauvais. Donc je savais que de toute façon dimanche je serais un peu juste. Parce que bon, c'était une course en 3 juniors et passe. Donc je savais que de toute façon ce genre de course, moi je suis toujours juste. En plus c'est du gros niveau. On avait quand même le champion de... On avait le jeune sans la ville qui est champion d'Auvergne junior. Qui a des meilleurs juniors français. Donc voilà, qui est quand même un très bon jeune. Avec son papa qui était aussi pas mauvais à l'époque. Quand je l'ai... Voilà aussi, donc... il est toujours pas mauvais d'ailleurs. Ouais, donc on a un gros niveau. Donc moi sur une course à gros niveau en junior, c'est pas la semaine dernière, je savais que j'allais me faire laminer. La semaine dernière, il y avait un gros niveau, pas de souci. Mais sur un circuit qui faisait avec une cote de 7 km, donc qui me convenait bien. Qui me convenait même très bien sur un circuit. La semaine dernière, ça me convenait très bien, c'est-à-dire que c'était dur, c'était pour moi. C'est un circuit, je savais que je marche que le jour où Saint-Bonnet-Courreau, je me suis toujours dit les autres années, tu marcheras Lionel là-dessus, parce que le jour où t'es bien, tu peux marcher là-dessus. Voilà. Là, hier, c'était une côte qui était courte. Ça faisait 1 km, moins 1 km sur une côte d'1 km avec un virage, avec une énorme relance au pied qui glissait. J'ai failli me vautrer. Franchement, j'ai failli en prendre une belle. Ah, j'ai failli en prendre une belle, putain. Je suis avec le vélo il s'est mis en train. Le vélo, il s'est mis à l'équerre. Le vélo, il s'est mis à l'équerre. Il s'est mis à l'équerre sur le sable. Il s'est mis à l'équerre alors que j'étais sur l'angle. Ouais. On n'est pas passé loin de m'en prendre une belle. Donc en plus ça m'a complètement refroidi ça. Plus donc comme j'ai dit le premier tour je me suis retrouvé. Premier tour j'ai mis le vélo en bas côté pour laisser passer les voitures. Ouais donc effectivement alors là quand c'est comme ça effectivement tu dis tout de suite des premiers tours bah ouais ma course c'est bon là la course allez on va y aller en mode entraînement aujourd'hui parce que là pour le coup quand tu vois que même en forçant le peloton bah t'arrives pas à rentrer sur le peloton ouais c'est bon ça m'avait bien fini puis de toute façon même avant comme j'ai dit moi j'étais malade. J'avais mal au bide avant, comme la semaine dernière, j'étais pareil un peu, avec le stress, un peu avec ces courses, en plus ça s'enchaîne, c'est vrai que je suis un peu fatigué, donc c'était pas super. Voilà. Mais je m'étais inscrit. Parce que de toute façon, hier, c'était tout. Dès le début, c'était prévu que je cours, puisque moi, dès le début, à l'origine, je devais faire les 3 cols hier. Je devais faire la cyclo des 3 cols, qui est une cyclo que j'adore, et ce problème, c'est que des bouts, elle a été annulée. Donc, comme j'avais fait la promesse à Fabrice l'an dernier, comme Fabrice est un de mes anciens coéquipiers à Cournon, j'avais fait la promesse. Je lui avais dit à titre personnel, j'avais dit, moi l'an dernier, j'avais dit, je viendrai courir ta course parce qu'effectivement, elle est sur quelque intéressant, ça me tente, ça fait 4 km, c'est bien le genre à faire parce que bon, en plus c'est Jean-Philippe qui l'organise, Jean-Philippe étant vraiment un bon ami à moi, j'organise. En plus, il y a le cousin de mon père qui fait partie du club aussi organisateur, donc ouais, donc voilà, je me suis dit, je vais y aller. Je vais aller courir, donc j'étais courir, voilà. Et comme j'expliquais, bah, effectivement, ça a été un long dimanche en solitaire. Ah, ça a été un long dimanche en solo, putain. Là, ça a été efficace, c'est encore plus efficace qu'à Saint-Germain. Saint-Germain-Lerme, j'étais avec Anouk, donc on était 2-3. Et là, j'étais tout seul. J'étais tout seul, j'ai fait un long contre-la-montre de 80 km. Après, ça prouve un truc comme d'habitude chez moi, c'est que moi, de toute façon, je l'abandonne jamais. Je déteste abandonner, j'ai horreur de ça. Abandonner, abandonner, c'est vraiment pour les cons. Je déteste l'abandon. J'ai horreur de l'abandon. L'abandon, j'ai horreur de ça. Je préfère finir hors délai, moi, que d'abandonner. Je préfère finir à 3 tours une course qu'abandonner. Et en plus, je suis même pas dernier, je suis avant-dernier. Comme ça, c'est bien. Je suis 34ème sur 35. C'est pas génial, mais bon. Voilà. C'est mon pire résultat de l'année, d'ailleurs, pour être précis, bon. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, ça s'appelle prendre l'expérience. Même à 35 ans, pour prendre l'expérience. Voilà. Donc, bon. Franchement. Et en plus, au final, en plus, avec ça, c'est qu'en plus, je vais faire quand même quelques. Comme effectivement, il y avait pas mal de primes, je vais faire les primes. J'en ai profité pour faire quelques primes de la montagne, quelques grands prix de la montagne.
Donc le fait de m'entraîner en condition de course. Donc au final, je gagne quand même 15 euros. Ce qui est bien. Ce qui me servira à payer les engagements au mois de septembre. J'ai 2 courses, et ben ça me permet les engagements. Voilà. Et bon. Moi, gagner 15 euros pour faire ça. Ouais. Putain. Je suis vraiment. Pour le coup, ça me fait vraiment chier. Littéralement, ça me fait chier parce que ouais, ça me fait chier parce que même pour Jean-Philippe, ça me fait chier parce que voilà, j'aurais bien voulu faire une belle course parce que bon, Jean-Philippe, ça fait plus de 20 ans, presque 20 ans que je le connais. Jean-Philippe, voilà, il se bouge tellement pour la région que pour le cyclisme en Auvergne que ça me déçoit un peu d'avoir fait une course comme ça. Ça me déçoit, et puis franchement, ça me déçoit même pour mon club, comme je dis, ça me déçoit même vraiment pour mon président, parce que putain, je l'ai dit à mon président, je lui ai expliqué à Jacques que j'étais motivé, que je vais faire une belle course et compagnie, que voilà, que j'allais un peu représenter le club, et je suis déçu. Ça c'est un peu comme un Saint-Germain-Lerme, c'est pareil, c'est comme un Saint-Germain, comme un Cournon. Je suis déçu de faire des courses comme ça, de représenter le club en étant derrière. Putain, en faisant quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais 80 km tout seul derrière? C'est bien, mais bon voilà, on a un bon club, on a des bons jeunes et compagnie, c'est con. Moi franchement, je préfère, comme je l'expliquais ce matin, je préférerais vraiment représenter mon club dans des gens en jeux spéciaux, vous voyez. Sans doute que je pense qu'on va être obligé de, je pense comme souvent on serait, quand ça se déroule à Vichy, de faire une partie de la partie technique sur les jeux globaux en 2023. Et voilà, moi je préférerais faire ça, vous voyez, je préférerais vraiment représenter le comité Auvergne et représenter le club de QC aux jeux globaux de 2023. Parce que là, c'est plus intéressant, là. C'est beaucoup plus intéressant. Ou, je pourrais pas le faire, c'est malheureux à dire, aux Paralympiques. Ou sur les Coupes de France l'an prochain, sur les Coupes de France en e-sport. C'est nettement plus intéressant. Parce que là, franchement, ouais, là, ça ne donne même pas. Là, ça ne donne envie à personne, ça ne donne même pas envie, franchement, ça ne m'aime pas du tout. Franchement, voilà. Moi, ça m'a plu. Là, hier, ça m'a plus chagriné qu'autre chose. Voilà. Ça m'a beaucoup plus chagriné qu'autre chose. Et comme j'ai dit hier à Alain Dossi et au commissaire, bon, je m'excuse. Franchement, moi, je me suis excusé parce que c'est vrai que bon, ça m'arrive très rarement désormais maintenant ça, mais bon, c'est vrai que j'ai pas pété un câble d'ailleurs, heureusement. Mais bon, ça m'arrive rarement de me foutre dans le fossé pour laisser passer les commissaires. Ça m'arrive rarement. C'est con. C'est con. Ouais, c'est con. C'est nul. C'est nul, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une course à oublier. Je pense que ce sera pas. Non, c'est très loin d'être dans le top 10 des pires courses que j'ai fait. Parce que franchement, si un de ces jours, je vais vous le sortir, les top 10 des pires courses que j'ai fait en cyclisme. Parce que là, il y aura vraiment. Là, il y aura matière de faire des trucs complètement nuls. Mais bon. Des trucs, mais en dessous de tout. Des trucs en 20 ans que j'ai fait qui étaient en dessous de tout. Mais là, franchement, pour le coup. La semaine dernière, c'était une des meilleures courses que j'ai fait ces 5 dernières années. Là pour le coup hier c'était une course qui était dans la moyenne de ce que j'ai fait 5 dernières années, on va dire. C'est-à-dire pas une course géniale. T'as une course géniale où t'as des regrets à la fin parce que tu te dis circuit ça monte, faux plat, quelque chose qui ne convient pas si mal que ça, comme à Chasmé il y a un mois, une course qui ne convient pas si mal que ça en termes de tracé. Voilà. Circuit qui est plaisant, qui est bien organisé, qui a été super bien organisé. Franchement, super bien organisé, bien doté. Donc c'est une super course, franchement une course que je recommande à tout le monde. Mais là j'ai fait une course de merde. J'ai fait de la merde, voilà. Donc c'était Lionel de Cyclo Auvergne. Bonne soirée. Bonne soirée, pensez à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Évitez de mettre des pouces rouges, c'est pas sympa, même si pour le coup là ça mériterait de prendre des pouces rouges, parce que pour le coup la course là elle mériterait de prendre des pouces rouges mon cas. Là c'était pitoyable. Allez hop. Ouais, pensez à vous abonner, à mettre des pouces bleus, et à commenter, franchement, ouais. Non mais là c'est vrai que ça arrive, j'espère vraiment sincèrement que dans 15 jours la Michel Laurent sera pas pareil. Le chrono, la loge des gardes, je crains un peu parce qu'avec la Michel Laurent dans les jambes, je pense que je vais le faire parce que c'est mon club qui l'organise. Je vais essayer de faire premier handisport à l'arrivée. Officieusement premier handisport, parce que je serai pas classé handisport, mais officieusement premier handisport. Mais voilà, c'est pas. Voilà. Après, il y aura la Talodière. La Talodière, c'est pareil, c'est une course qui me plaît vraiment. Et en fait, je pense que je terminerai la saison cette année à Buxières-les-Mines. Parce que Buxières-les-Mines, en fait, les anciens me l'ont vendu comme étant un circuit dur, j'aurais bien y aller. J'aurais bien y aller, c'est là-bas.
Donc voilà. Et après, ça sera le temps de cyclocross et des études, la reprise d'études si jamais je suis pro concours. Voilà. Donc c'était Lionel, comme je disais, au revoir. Et puis cette semaine, bah, on va pas cette semaine on va récupérer pour histoire de pas faire ça tous les de pas refaire ça tous les week-ends parce que là franchement ça me donne franchement si je commence à faire une année à faire que des courses comme ça, je pense que malheureusement le vélo bah peut-être qu'on fera autre chose. Parce que ouais là tu te dis j'accuse mes 35 ans franchement voilà. J'accuse mes 35 ans voilà, j'accuse mes 35 ans. J'accuse mes 35 ans, ça s'appelle des courses de trop dans ces cas-là, comme on dit. Voilà, voilà c'est courir pour courir, et si c'est comme ça, courir pour courir, ben ça vaut plus que peu d'aller courir à ce moment-là. Voilà, donc au revoir, bonne soirée, puis j'espère que vous ferez une meilleure course que ça, la prochaine fois. Et que vous aussi, vous ferez une... Et que vous aussi, j'espère que vous avez fait des bonnes courses ce week-end. Donc au revoir.